Très fort, Monsieur Konesori qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bienvenue à Abidjan, bienvenue sur le plateau de ce midi. Et quand on vous regarde, on est vraiment étonné de savoir que c'est vous qui avez failli vous suicider après une défaite de Chelsea. Mais avant tout, il est important de mentionner quand même que vous êtes couturier de formation, c'est bien cela? Oui. Ça va? Ça se passe bien là-bas? Ça va très bien. Et je veux dire, vous avez combien d'années d'expérience en tant que couturier? Bon, en tant que couturier, c'est fin 2006 que j'ai ouvert mon atelier de couture. Vous avez ouvert votre atelier de couture à Gagnoa. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors dites-moi très rapidement, quand ça ne marche pas, parce qu'il y a forcément des périodes de flottement, quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Bon, en tant que croyant, je suis serein dans mon lieu de travail. D'accord. Et surtout, j'ai pris bon Dieu pour que ça marche toujours. D'accord. Alors, j'ai posé la question à dessein. On va revenir là-dessus et puis on fera la comparaison entre son métier et sa passion pour le foot. Alors, concernant votre passion pour le foot, elle est née comment? Bon, avant de parler d'abord, il me gloire à Dieu pour ma présence ici. D'accord. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Donc, c'est la preuve que vous êtes très croyant. Oui. D'accord. Donc, ça s'est passé depuis à bas âge. Je suis un amoureux de foot. Même si aujourd'hui, je ne suis pas footballeur, mais je suis un amoureux de foot. Vous auriez souhaité être un footballeur? Bon, mais franchement, ça n'est pas venu dans ma tête un jour de jouer au foot. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le destin qui n'était pas écrit qu'il devienne footballeur. Sinon que ce n'est pas venu dans ma tête un jour de jouer au foot. Peut-être que je me suis dit aussi qu'il y a un grand frère qui a joué au foot, mais ça n'a pas marché. Peut-être que c'est à cause de ça que je n'ai pas pu jouer le foot. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Non, ça n'a pas effleuré l'esprit. D'accord. Voilà. Donc, je disais que depuis à bas âge, j'ai aimé le foot. Maintenant, je suis d'abord en Côte d'Ivoire, je suis un amoureux de Africa Sport d'Abidjan. Ok. Et surtout, Africa, oyez! Ça, c'est avant. Est-ce que ça existe encore même, ASEC Africa? C'est là. Et surtout des Sporting Club de Gagnoa de M. Youssouf Diawaté. Voilà, parce que j'ai fait des déplacements pour soutenir l'équipe. Donc, maintenant, fin 2006, je suis allé m'installer à Gagnoa, comme je l'avais dit, en tant que patron couturier. Et j'aimais toujours le foot. Et comme cela, j'ai eu l'amour de ce monsieur, Didier Drogba, que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier le connaît. Donc, je soutenais vraiment Didier Drogba, il faut le reconnaître. Maintenant, vous avez commencé à le soutenir, à le supporter, à l'aimer à quel moment? Bon, en fait, c'est quand il est passé de Marseille à Chelsea. Comme ce n'est pas facile, un club français puisse compétir dans une compétition européenne pour aller de l'avant. C'est un... Donc, avant même qu'il ne vienne à l'équipe nationale, oui, bon, vous le suiviez déjà? Oui, je le suivais déjà. Parce que, ici, me rappelle bien, c'est pendant les éliminatoires du Coupe d'Afrique 2004 que Didier Drogba a fait son premier match contre l'Afrique du Sud, où on a fait match nul. On n'a pas pu se qualifier pour cette CAN 2004. Donc, ça s'est passé comme cela. Quand il allait à Chelsea, fin 2000, je sais comment la saison 2005-2006, j'ai commencé à l'aimer. Parce que c'est un monsieur, avant de venir jouer à l'équipe nationale d'abord, les Français voulaient qu'il joue sur l'équipe nationale de la France, mais il n'est pas accepté. Avec tout ce qu'il fait sur le terrain, son envie de jouer, c'est ça qui m'a motivé de l'aimer. Et je continue. Sa détermination sur le stade, son envie, combativité, tout ça là. C'est ce qui m'a mené à l'aimer. Et surtout à venir jouer à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est ce qui a fait que je l'ai aimé de plus. Donc, comment dirais-je, j'ai failli me suicider. Ça s'est passé. Mais moi, on va y arriver. Hein. Ne soyez pas pressés. On va passer à table, hein, comme on le dit. Mais déjà, je veux dire que vous découvrez Drogba. Drogba vient à l'équipe nationale. Et est-ce que cet amour-là grandit dans votre cœur ou pas? Oui, ça grandit bien. Vous savez, chacun a sa manière d'aimer ou de supporter une équipe ou de supporter quelqu'un. Moi, j'ai aimé Didier. Pas à cause de quelque chose, mais son amour est venu à moi, c'est ce que je viens de dire. Pour sa combativité, pour son amour pour le pays, c'est ce qui a fait que je l'ai aimé de plus. Cette performance sportive aussi. Oui, c'est performance sportive aussi. Parce qu'il est très charismatique. Voilà, il fait parler le nom de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Même dans les pays dans le monde, la Côte d'Ivoire n'est pas connue, mais à cause de Didier, la Côte d'Ivoire est connue là-bas. Ça, c'est clair. Et les anecdotes comme ça, on en a plein. On en a plein. Alors, ça a été quoi votre réaction
Lorsque Didier Drogba a quitté Chelsea. Voilà, quand Didier a quitté Chelsea, il y a eu, à cause de Didier, il y a eu l'amour un peu de Chelsea. Mais ce n'était pas comme chose avant. Le mois où il était là, parce que le mois où il était là, je me sacrifiais aussi. Je gênais. Quel genre de sacrifice? Je gênais. Okay. Je gênais, oui. Alors, oui, mais c'est à cause de Didier. C'est à cause de Didier. D'accord. En fait, le truc, c'est pas Chelsea en tant que tel. C'est l'amour pour Drogba qui vous a amené à aimer Chelsea. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, moi j'ai envie de savoir, quand arrive un match, on dit aujourd'hui, là, Chelsea joue, Drogba joue. Les prières que vous faites, bon, j'aimerais que Chelsea gagne, mais que Didier soit l'homme du match. Ça, c'est le genre de prières que Si Chelsea gagne, si Drogba n'est pas l'homme du match, je te confie Chelsea. Je ne suis pas satisfait à 100%. Mais si Didier est l'homme du match et puis il marque des buts, là, je suis satisfait. Bon, on va faire comprendre dans votre chambre. Chelsea, Drogba est classé. Prière. Nous, on n'est pas là. Rideau. Allez-y. Rideau n'est pas là. Bon, la prière, il peut faire à tout moment. Avant le match, après les 5 prières de la journée, à chaque prière, je prenais en pardon que Didier soit l'homme du match, que Chelsea gagne, Didier soit l'homme du match. Même au cours du match, si ça ne marche pas, je prie bon Dieu pour qu'il marque ou que Chelsea gagne ou Didier soit l'homme du match. Même au cours du match, je suis assis, je regarde la télé, je prie que Drogba marque, Chelsea gagne, Drogba marque, Chelsea gagne. Ouais. À l'époque où vous aimiez Chelsea, Drogba et tout ça, vous aviez une copine? Comment? Vous aviez une copine? Non. Ok. Donc, pour savoir. Voilà, c'est pour cela. Voilà. Donc, le match se passe, je fais mes prières. Même avant le match, je fais. Et après le match, au cours du match, je fais plutôt. Et souvent, les matchs décisifs, il y a des matchs décisifs où il ne faut pas perdre. Il peut gêner le jour avant, c'est le soir, on joue. Il peut gêner, il peut faire toute la journée, il gêne pour que non, comment dirais-je, la victoire soit aux côtés de Chelsea. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, c'est-à-dire dès qu'on a commencé l'entretien, je vous ai demandé quand il y a des périodes de flottement au niveau de la couture, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, je crois simplement en Dieu. C'est-à-dire que vous ne jeûnez pas. Bon, non, je ne gêne pas. Vous ne jeûnez pas. Vous n'allez pas jusque-là. Mais pour le foot, vous êtes prêt à jeûner. Oui. Et le suicide, c'est arrivé comment? Cette envie de vous suicider? Ok, Caro, c'est arrivé en 2009, Ligue des champions européens, demi-finale. Chelsea, Barcelone. Match aller, ça s'est passé en Espagne, où ils ont fait 0-0. D'après les supporters de Barcelone, qu'on n'est pas sorti pour jouer au foot. Et je leur ai dit que chacun a sa manière de jouer. Moi, je vais à l'extérieur chez toi, je ne suis pas obligé de sortir pour jouer, même chose comme toi. Je me réserve pour match retour maintenant chez moi, maintenant je sais ce que je te prends. Comment te prendre. Donc, chez vous, c'est où? Donc quand il dit, il me fait pas. Le football, quand tu supportes une équipe, automatiquement tu deviens pour une équipe. Voilà, donc on allait jouer à chose en Espagne, on a fait 0-0. Match de retour maintenant, bon, avant le match de retour, il a gêné le jour même. C'était un mardi ou mercredi, il a gêné le jour pour que Chelsea soit qualifié. N'importe quel score. S'il vous plaît, monsieur Koné, est-ce que vous pouvez jeûner pour moi? Parce que c'est pas facile le métier là. Oui. Mais des fois, je ne me porte pas bien. Si tu me le demandes, il n'y a pas de problème. Oui. Là, à mon tour là, si je le lui demande, mais Drogba même là, tu l'as jamais vu. J'imagine la prière. Seigneur, ce midi va commencer. Seigneur, ce midi peut ne pas être chic. Mais Caro, il y a déjà foule. Et puis, ce que j'aime sur ce monsieur, c'est un peu, il a la passion qu'il a pour la chose. Il est dans son monde, au fait. Tout à l'heure, il a dit non, quand les Français ont voulu que Drogba joue à l'équipe nationale de la France. Vous étiez là-bas quand on a demandé ça? On a eu voilà, non, je lui dit que vous parlez avec tel truc, on dirait comme si vous étiez là à la signature quand les Français demandaient à Drogba. Vraiment, chapeau, vraiment. Vous êtes dans votre monde, vivez votre monde. Merci. Donc on revient à cette envie de suicide. Match de retour en Angleterre, où en premier mi-temps, en ce moment, Michael Essien, le gagnant, jouait chez Chelsea, il marque. Et Chelsea est qualifié, mais le match n'est pas encore terminé. Et à 8 minutes de la fin, égalisation de Iniesta. Vous voyez, égalisation de Iniesta, Chelsea est éliminé. Malgré que c'était 0-1-1. Et là, vous n'oubliez rien. Oui, malgré que c'était 1-1, mais Chelsea était éliminé parce qu'il a encaissé but à domicile. Donc Chelsea était éliminé. Mais ce match, il leur dit que c'est l'arbitrage qui a gâté le match. Oui,
Parce que si on se rappelle, après le match, l'arbitre italien, Colina, était l'arbitre de ce jour. Après le match, il a été... Colina. Oui. Après le match, il a été suspendu. Puis sa suspension est allée au-delà de sa carrière d'arbitrage. Et il n'a plus arbitré des matchs encore. Oui. Et si ça change les résultats, sa suspension? Non, ça n'a pas changé les résultats. C'est ce qui est le problème de football. Quand le match est fini, c'est déjà fini. Voilà. Donc, quand le match est fini, avec tous les tapas, il y a les deux autres supporters de Barcelone, quand on s'est fait avant le match, ils sont allés chez moi, le match est fini, Chelsea est éliminé. Je prends mon seau d'eau, je mets puiser mon lot, tant pis. Automatiquement, c'est venu dans ma tête. Est-ce que je ne pouvais pas me suicider? Oui, j'étais dans le puits là. Je voulais me jeter dans le puits. C'est venu dans ma tête quoi. En même temps. En même temps. Vous aviez parié avec vos amis? Non, on n'a pas parié. Non, en fait, c'est arrivé. Lui est devant. Je demande parce que chacun il y en a qui parient. Ouais, chacun a son fan. Et quand ils perdent, ils vont se dire voilà. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Chelsea, certes, a l'habitude de faire des prouesses, mais Chelsea perd souvent. Et de deux, quand il pense aussi, après l'élimination, comment va être Didier et les joueurs de Chelsea, surtout Didier, comment il va être dans sa tête? Il avait déjà signé son contrat. Voilà, comment il va être? Comment il va être? Quand il pense à ça, je vais me mettre dans le puits. Mais il a dit quoi? S'il est passé, s'il me met, avant de rendre l'âme, peut-être que je vais souffrir d'abord avant de rendre l'âme. C'est un bon calcul. J'ai failli lui dire, mais ça fait rien. Donc, c'est un vrai suicide, là, on ne pense pas à tout ça. Hein. Donc, en même temps, il dit, il va changer de méthode. Il dit, il va aller me laver. Après, il a fini de me laver. Il va aller poison pour boire. Oui, c'est vrai. Oui, mais automatiquement, ma religion, je me suis rappelé de ma religion en même temps que ma religion interdit le suicide. Pourquoi? Je veux pas qu'il meure, mais je l'aime tellement. Sadique, je veux qu'il atteigne son objectif, qu'il aille au bout, qu'il vive sa chose au fait. C'est pas pour que... Un garçon ne recule pas. C'est vrai. On se serait connu, je vous aurais dit, Drogba en ce moment, il était avec sa femme. Monsieur Koné, il ne faut pas du tout les écouter. Hein. Oui, il ne faut pas les écouter. C'est un état d'esprit, on ne peut pas. Voilà. Bon, donc, il dit non, il est passé à ma religion. Je suis musulman, croyant musulman. Il est passé à ma religion, il me suscite. Franchement, c'est comme un combat perdu avant le dernier jour du jugement. Parce que ma religion interdit ça. Et j'ai pensé à ma famille, surtout en Afrique ici, quand tu fais des trucs comme ça, ils vont dire on ne te connaît même pas. Et puis ma famille serait dénigrée, surtout ma mère. Oui. Vous aviez combien d'enfants à l'époque? En ce moment, il y avait un enfant. Un enfant. Oui, il y avait un enfant, il y avait un garçon, un petit garçon. Maintenant, il a pensé à ma maman, surtout ma maman, qui va souffrir beaucoup. Oui. S'il vous plaît, est-ce que votre mère et les autres membres de la famille étaient très au courant de votre passion exagérée? Oui, d'ailleurs, mon premier grand frère connaît Mako, mécanicien à Iri, il est président de notre club au quartier. Et mon grand frère le club des supporters de Chelsea, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Comment? Le club des supporters de Chelsea? Non. Quartier, dans les quartiers, il y a les clubs, donc il est président du club du quartier. Okay. Et mon grand frère, lui qui le suit, il a été footballeur à FC Iri, connaît Aboulay. Il a été footballeur, mais Dieu n'a pas voulu qu'il fait une carrière professionnelle. Et aujourd'hui, il a arrêté le foot. Et tout cela savait que vous étiez mordu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous disait en voyant qu'est-ce qu'il vous disait? Rien, parce qu'eux-mêmes, ils aimaient le football. Mais moi, j'aimais plus qu'eux. Est-ce qu'ils ont remarqué votre degré? Bon, à ce moment, la famille se trouve, comment dire, à Iri. Moi, j'étais à Gagnoa. Voilà, donc, et après ça, je veux dire, cette tentative de suicide entre griffes, est-ce que vous avez donné l'information à un membre de la famille? Vous n'avez pas eu le courage de le faire? Non, il a dit seulement à un grand frère. Ce serait quand même trop lâche. Voilà, il a dit seulement à un grand frère, ce qu'on appelle supporter de Barcelone, Sokora. Voilà, il a dit, il s'appelle Sokora, il a dit, parce que lui, il a eu à échanger, lui, supporter de Barcelone. C'est le lendemain, lui, il est venu me voir, il était à Espagne, après la défaite, il va rester à la maison pour ne pas les faire savoir que je suis tellement découragé, je suis venu à la télé. Et il est venu me trouver pour me dire, mais c'est comment? Et le match. Et il a dit, mais vous ne me voyez pas ou bien? Il était découragé. Et il n'a rien dit, il est parti. Il n'a rien dit, il n'a pas fait de commentaire? Oui, il n'a pas fait de commentaire. Il voyait dans mon visage qu'il était déçu. La déception était trop grande. Donc, il est parti. C'est après, maintenant, il a dit, le match de la fin dernière, est-ce que tu sais que non? Arrivé un moment, après le match, il a failli me suicider. Voilà, oui. Donc, après ça, maintenant, ça passait. Mais 2 ans plus tard, quelques années plus tard, en 2012,
il a été récompensé. Ou bien Chelsea a été récompensé, ou Drogba a été récompensé. Parce qu'on a croisé même chose, on a croisé même Barcelone. Ouais. Oui. En 2012, on a croisé même Barcelone en demi-finale encore. Mais on les a éliminés cette fois-ci. Parce que chez nous, ce match là c'était chez nous. On les a gagnés 1-0. Oui, chez nous, en Angleterre. Voilà. on les a gagnés 1-0. Et match de retour chez eux, on a fait 2-2. Et ils étaient éliminés déjà. Voilà. Donc, est-ce que cet amour pour Chelsea a résisté avec le départ de Drogba? Bon, après le départ de Drogba, franchement, des manières j'aimais, mais il a enlevé un peu dans l'amour du Didier. Le problème, c'est Drogba. Voilà, c'est Didier. Et quand il est là à Galatasaray aussi, vous n'avez pas transporté votre amour à Galatasaray? Bon, en fait, vous savez, le championnat chez Turc n'est pas tellement monté à la télé comme cela. Pas très médiatisé. Voilà, c'est pas tellement médiatisé. Donc, c'est... Mais je demandais si le jour il joue, que ça sort, surtout la Ligue des Champions. Même le jour il joue contre Chelsea, il ne savait pas qu'il faut supporter. Mais à la fin, il a voulu que Drogba, parce que Galatasaray ne pouvait pas aller remporter la coupe. Peut-être que Chelsea pouvait remporter la coupe. Parce que quand il allait à Galatasaray, ils se sont croisés en chose, comment dirais-je, en Ligue des Champions. Oui. Mais Drogba, il a été bon. Ça, après, maintenant, encore Mourinho l'a récupéré quand il est venu à Chelsea. Parce que c'est un grand joueur et puis il reste toujours un grand joueur. Et qu'est-ce que vous pensez Merci. Qu'est-ce que vous pensez de son parcours en équipe nationale? De son parcours en équipe nationale, je pense que, franchement, même si ils ont pas, cette génération n'a pas eu la CAN, mais il faut reconnaître que c'est la porte qui a été ouverte par cette génération. Et aujourd'hui, on a le gain de cette génération. Même s'ils n'ont pas pu rapporter la CAN. Mais il faut reconnaître que c'est la porte qui a été ouverte par cette génération et les enfants qui sont venus, les jeunes qui sont venus derrière. On a quand même, je veux dire, beaucoup de membres de cette même génération. Hein. C'est la même génération, c'est seulement Drogba qui a quitté l'équipe. Oui, la CAN 2015. C'est la génération de Drogba. Oui, la CAN 2015, il y avait quelques-uns, les Kolo, les choses, comment dire, Bakopa Barry, avec, comment dire, voilà, Ténis, ils étaient là. Mais les Drogba, Maestro, Zoko et tout ça, comment dire, les autres, ils n'étaient pas là. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré Didier Drogba? Vous cherchez à le rencontrer? Pas encore. Comment dire, s'il y a possibilité pour le rencontrer. Je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui se disent c'est sûr que Drogba va sortir. Alors, je veux savoir. Non. Vous avez jeûné, c'est-à-dire vous jeûnez à chaque match. Seigneur, aujourd'hui, la Drogba n'a qu'à gagner. Mais vous n'avez jamais pensé à jeûner pour rencontrer Drogba? Non. Bon, vous savez... C'est peut-être pas ça le plus important pour vous. Vous avez... vous savez, ce n'est pas facile, nous qui sommes à l'intérieur, qu'on croise nos professionnels. Parce que quand ils viennent en Côte d'Ivoire ici, c'est à Abidjan ici, ils restent. Ils ne viennent pas, comment dirais-je, à l'intérieur du pays, pour pouvoir faire une façon de... un gala de football comme ça. Donc, ce n'est pas facile pour les rencontrer. Sinon, s'il y a la possibilité pour le rencontrer, j'ai envie de le rencontrer, pour lui faire savoir. D'accord, on va lui dire que dès qu'il est de passage à Gozan, qu'il vous appelle. On lui remettra votre numéro de téléphone. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous sur ce plateau. Merci. Mais ce que je peux dire, c'est que quelle que soit la raison, quelle que soit la difficulté dans laquelle on baigne, quelle que soit la déception, nul n'a le droit de mettre fin à sa vie, nul n'a le droit de mettre fin à la vie d'autrui, parce que la vie c'est quelque chose de sacré. Alors, oubliez ça, heureusement que votre religion vous a sauvé, n'est-ce pas? Merci. En tout cas, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Mais pour dire à quel point les gens sont passionnés, et voilà, on n'y peut rien, mais quand même, avec un peu de mesure, ça sera pas mal. Merci, Monsieur Koné, d'être venu. Et puis, on profite pour embrasser tous ceux qui nous suivent depuis Gagnoa. Merci beaucoup. Merci. On embrasse votre femme, vos enfants, votre maman, toute la famille. Merci beaucoup. Merci infiniment.